Gloire à Dieu. On est préoccupé beaucoup, comment on va manger, comment on va faire ceci. Non, toute notre préoccupation est concentrée sur ça. Quand tu deviens chrétien et que tu n'as pas encore fait la part des choses, elle dit tu es encore un bébé. Bébé. Tu n'as pas encore fait la part. Parce qu'il faut savoir, on dit ça ici toujours, que nous sommes esprit, âme et corps. Et notre personne réelle, c'est notre esprit. Ta personne réelle, c'est ton esprit. Et c'est ton esprit là qui va rencontrer Jésus. Sinon, c'est qu'on voit là, on va les mettre dans la terre. Lui, il ne peut pas rencontrer Jésus. Mais c'est ça là. Tu te bats pour ça, même tu fais tout, même tu n'as pas de temps pour Jésus. C'est à longtemps. Ça passe une pasteur. Ça là, que vous voyez là, c'est fait pour la terre. Mais il y a une autre personne, lui n'est pas fait pour la terre. C'est notre esprit. Quand il a tes deux, l'autre, lui il est lié à l'un et l'autre. Celui qui rencontre Dieu, c'est ton esprit. C'est deux, ta personne réelle. Ce qui fait ta vraie personne, ta valeur, c'est ton esprit. Ton esprit, il est là. Il ne meurt pas. Il ne dort pas. Ton corps peut dormir, mais ton esprit ne dort pas. Ta vraie personne, regarde ton matériel, c'est ta vraie personne, c'est ton esprit. Bon, on ne sait pas qui on dit ça, c'est pas si les chrétiens croient ça. Vraiment bien, on dit ça parce qu'on a envie de leur dire ça. On n'a pas même de dire ça. Chaque jour qu'on va enterrer quelqu'un là, tu vois le corps qu'on va mettre dans tout là. Tu vois pas ça? Si c'était ça qui était l'homme, mais c'est que l'homme est foutu, c'est que c'est fini pour lui. Quand on met ça dans tout, c'est qu'il n'y a plus rien. Frère ou non? Si on met ça dans tout, et puis on doit aller rencontrer Dieu, est-ce que c'est ça qui rencontre Dieu? Mais c'est ça là. Oh my God. Ça là. Tu n'as pas de temps pour Dieu. Pour tu te bats même propre Bible. Tu ne peux pas. Manger. Tu vas nourrir ce corps-là jusqu'à on va le mettre dans tout. Ça va bouger. Même si on laisse ça un jour ici là, toi-même tu as pu rentrer dans ta maison là. C'est pas si les hommes comprennent ça quoi. Si tu viens chrétien, tu n'as pas compris ça, tu es encore trop bébé. Il y a trop de bébés, c'est pas ici seulement, hein? Partout, même pasteur, tout ça, les gens, l'argent. C'est pas que tu dis pas que l'argent n'est pas important. Non. Mais, alléluia, gloire à Dieu. Travaillez à votre vie spirituelle. Travaillez à votre vie spirituelle. Il faudrait que vous, c'est pas comme le mot, je cherche le mot là. Vous devez investir assez dans votre vie spirituelle, plus que dans votre vie terrestre. Vous devez investir assez. On a laissé les choses ici, on a mis les petits Google sur YouTube. Vous partez de vous rentrez sur le site de Google là, vous tapez Mission internationale du réveil, vous allez voir tous les messages là. Vous en faites ça une seule fois là, ça ne vous fait rien. Mais pour prendre ça, puis ça que tu peux écouter, tu vas voir. Il y a beaucoup de choses qu'on a prêché ici que tu as oublié. Mais pourtant, c'est la même chose que la parole de Dieu décrit dans ta vie là, tu continues de les pratiquer. Mais si tu prenais ces choses là, tu téléchargeais ça, et puis chaque jour tu as tout écouté. Tu as tout écouté. Moi quand je trouve comme ça me renouvelle. Je vous le dis parce que c'est important. Parce que c'est ce qui se trouve dans ces messages que tu entends. Alléluia. Tu prends ça, chaque jour tu révises. Entends une seule fois là, ça ne fait rien. Mais quand c'est répété, la parole là, elle agit quand c'est répété. Quand c'est répété, ça prend corps. Quand c'est répété, une seule fois, non, 2 fois, 3 fois,
4 fois, répéter, 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 ça te donne une nature. Vous devez travailler plus. Le Seigneur a dit, regardez dans Proverbe, il dit celui qui le cesse là, qui le cesse là, le Dieu là, il va se laisser trouver. Et il dit donc, celui qui recherche la sagesse là, les biens, la richesse et l'or, ça le poursuit. Alléluia. Ça le poursuit. On n'a pas eu de bon travail. Non, je ne dis pas ça. Mais investissez plus. Changez votre mentalité. Et ne mettez pas les choses terrestres en avant. Si vous mettez le spirituel devant, vous allez voir que ça va entraîner le reste. Ça va entraîner le reste. Et quand vous les chantez une chanson, je veux voir qui ça. Qu'est-ce que c'est qu'on a fait? J'ai le bébé. C'est ça comment? Oui, alors. Et je le verrai là, c'est ça. Voilà. Alors je le verrai. Je le verrai. N'est-ce pas? Elle dit, notre vie chrétienne, elle est faite pour qu'on voit Jésus. On voit Jésus. C'est pas pour le voir au ciel. Hein. Quand tu sais Jésus, quand tu marches, la foi a les yeux. L'amour a les yeux, la foi a les yeux. Il n'y a pas dit vision. Non! Tu as l'impression que Jésus a besoin de toi. À la finalité de la vie chrétienne. Souvent, quand tu cherches Jésus, parfois, moi, quand je suis là, parfois, j'ai l'impression qu'il y a Jésus à côté de moi. C'est l'objectif. On n'a pas besoin d'aller au ciel pour voir Jésus. Notre vie chrétienne est faite pour que quand on marche, on sente Jésus avec nous. On sent que Jésus est là. Ce n'est pas un sentiment émotionnel. Tu sais le voir. On n'est pas encore arrivé à ça. On n'est pas encore arrivé. Il sent que Jésus est là. Il sent que Jésus est là. Il sent qu'il est là. C'est pas comment t'expliquer. Il te sent dans ton esprit. Sent qu'il le vois, je le verrai. Voilà l'objectif. La chanson, quand on a compris qu'elle le voit au ciel, ça c'est religieux. Il ne faut pas le voir au ciel. Dieu nous a fait une grâce super. Super. Comment on peut marcher comme ça et puis on marche avec le Créateur? Pas par intelligence. Dis, on peut périr par quoi? Par quoi? Manque de connaissance. Manque de connaissance. Quand on dit manque de connaissance, il y a parce que c'est pas apprendre des versets, il va connaître beaucoup de choses, apprendre beaucoup de choses. Non. On parle de connaissance, pas de connaissance révélée. On parle de révélation. C'est pas connaissance comme ça, c'est révélation. Et la connaissance est révélée, c'est révélation. Il y a quelqu'un. C'est tellement important. Est-ce que tu comprends? Travailler plus. Tu vas voir. Tout ce que tu cherches là, ça te poursuit facilement. Le spirituel est trop fort, est trop puissant. C'est trop fort et puissant. Le spirituel est terrible, il est puissant. Regardez comment. Regardez, on réfléchissons nous-mêmes. Comment les sorciers parviennent à venir manger quelqu'un ici? Tu peux comprendre ça? Sorcier. Il vient et puis il dit à manger quelqu'un. Vous comprenez? Il vient, un docteur, un PDG. Il est dans sa grosse maison. Il y a toute climatisation. Il y a les gardiens partout. Il y a la lumière partout. Mais le sorcier arrive à le manger sans que personne ne sache que c'est un sorcier qui l'a mangé. Et puis c'est un jour sorcier qui c'est moi qui ai mangé le PDG là. Vous comprenez ça? Le spirituel est trop dangereux. Ça méprise la terre. Ça méprise toutes les lois de la terre. Elle dit que les lois de la terre, ça méprise ça. Travaille à ça. Quand tu as deux personnes, les gens qui savent lire ici, quand tu vas lire ta Bible, tu vas lire. Alléluia.
Regarde quelqu'un, demande, est-ce que ça te dit quelque chose? Demande, est-ce que ça te dit quelque chose? Les chrétiens ne travaillent pas ça. C'est l'homme, là, qu'on va le mettre dans la tête. Tu as fini de l'embellir, tu as fini de le rassasier, tu as fini de le remplir, et puis il te donne maladie. Il te donne maladie. On dit, ah, tu as trop mangé, tu as une chose. Tu as quoi? Diabète. Tu as trop pris de sucre, tu as diabète. Après, on dit, tu as trop fait quoi encore? Tu as mangé trop, puis tu as quoi? Tension. Tout ça, c'est mangé. Hein? Lui, là, quand tu t'occupes trop de lui, il va te tuer. Il va te tuer. Il n'est pas reconnaissant. Lui-même, là, sa finalité, là, c'est pas aller le mettre dans la terre. Lui, là, c'est pas son problème. Il est tapé mort. Il n'a pas fait le bouton. Lui, il sait que lui, il ne va jamais rencontrer Dieu. Il sait. C'est toi qui prends ton temps sur lui, il te regarde comme ça. Et il fait ça. Tout ils sont là. Ça, des fois, il dit, il faut mettre ça dans tout. Il sait pas. Même si on dit à ton ami, celui qui t'aime beaucoup là, le gars vient t'asseoir à côté de toi, une seconde va refuser. Quand tu es chrétien, on pense à bien. Chrétien même. Si tu cherches Dieu, tu es investi dans le royaume, tu es investi dans la vie de Dieu. Toutes ces choses-là, l'esprit est plus puissant. Ça va te suivre, forcer. Lisez la Bible, méditez, travaillez à votre foi. Lisez la Bible, méditez. Prenez des options pour Dieu. Les gens voyaient partout dans le monde. En Inde, ils ont plein de pouvoir. Le pouvoir est dans votre main. Dis-lui, oh! Ça n'a pas parlé ça comment encore? Dis-lui, oh! On parle ça comment encore? Alléluia. C'est merveilleux. Il y a une lettre en toi qu'on ne voit pas. C'est ta vraie personne. Travaille-le. Travaille pour qu'il soit glorieux. Il resplendisse ton homme spirituel, ton être spirituel. On appelle ça l'homme intérieur. C'est le vrai être. Quand on te met dans tout là, c'est lui qui sort comme ça. Quand on le voit, c'est toi exactement. Mais lui là, tu ne le considères pas. Mais c'est Kolo là. Ah my God. Kolo là. Il raisonne. Non, ce n'est pas temps. Non, Dieu là, non, Seigneur, excuse-moi Dieu. Oui, ce n'est pas temps. Oui, non, vraiment, c'était la paresse. Je n'ai pas pu faire ceci. Ah, vraiment. Comprenez, comprends-moi, comprends. Il faut dire à quelqu'un, tu vas comprendre. Tu n'es pas assez, il va te comprendre, il va te lâcher de tout. Tu vas faire exhortation. Tu n'as pas fait de faire exhortation pour ça. Lui, il n'en fait pas exhortation. Lui, quand les jeux arrivent, il te lâche. Et raisonnement, il n'a pas le temps pour ça. Si tu as compris. Alléluia. Le thème, c'est tu as le pouvoir du choix. Tu as le pouvoir du choix. Tu as le pouvoir du choix. Le pouvoir du choix. Ça, c'est en train de parler. Tu as le pouvoir du choix. C'est-à-dire le pouvoir de choisir. Dieu t'a donné ce pouvoir de choisir. De choisir la qualité de vie que tu veux vivre. Ça dépend de toi. Ta vie ne dépend pas d'une autre personne. Aucune personne
Même si tu es marié, ta vie ne dépend pas de ton mari. Et d'ailleurs, la Bible dit, de deux qui seront sur un lit, l'un sera pris et l'autre sera quoi? Laissé. Un bon. Dis à ton voisin, un bon. On parle à écouter, hein. Ta vie ne dépend pas de ton mari. Ça dépend de personne. Ta vie dépend du choix que toi-même tu fais. Le choix que tu fais. Et le choix que tu fais détermine ton futur, ton avenir, ton lendemain. Donc ton lendemain est déterminé par toi-même, construit par toi-même, par les choix que tu fais. Tu fais un bon choix, tu es parti. Tu fais un mauvais choix, allez, c'est bien pour toi, c'est mauvais pour toi. Très mauvais pour toi. Donc personne ne pourra faire ce que toi tu dois faire à ta place. Tu es responsable de ta propre vie. Tu es responsable de ta joie, de ta paix, de ton bonheur. Personne ne va faire ton bonheur à ta place. Jamais. Et à partir de l'instant où nous avons le Saint-Esprit, notre responsabilité est plus grande parce que la capacité nous a été donnée d'agir, de décider, de fonctionner et de marcher avec Dieu, pour laquelle Dieu attendra de nous juger. Et là, ton voisin dit, quels sont les choix que tu fais? Tu as le choix. Le choix d'avoir une vie de sainteté ou ne pas avoir une vie de sainteté. C'est un choix. Quelle robe veux-tu envoyer devant Jésus? Quelle qualité de vie, de personne va apparaître devant Jésus ce soir? C'est toi. Si tu veux être un homme qui vit dans le péché, tu veux choisir le péché, continuer de marcher dans le péché, c'est toi. Mais à partir du moment où tu prends la résolution, la décision d'être un homme qui vit une vie de sainteté, personne ne te l'empêchera. Vivre une vie de sainteté, c'est le choix qu'on fait. Qu'un homme fait, une femme fait. Je cherche à une vie de sainteté. La sainteté ne vient pas comme ça. Une vie ne n'est pas agréable à Dieu comme cela. Parce que nous avons fait l'option, nous avons choisi, nous avons décidé. Jésus dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis quoi? Choisis quoi? Il a dit, je vais choisir à ta place. Il a dit, je vais choisir à ta place. C'est toi qui choisis. Donc, on ne peut pas donc t'empêcher de choisir le mal, c'est-à-dire de choisir le péché, de choisir le mauvais chemin, de choisir d'être désagréable à Dieu. C'est ton choix. Dis à ton voisin, c'est ton choix. Tu as donc le pouvoir du choix. Et donc, ne passe pas ton temps à accuser les autres, à accuser les gens. Non, non, non. Satan est l'accusateur. Et les chrétiens aiment accuser les gens. C'est lui. C'est elle. C'est à cause de lui que je suis comme ça. Non, ce n'est pas à cause de lui. C'est à cause du choix que tu as fait. Ou du moins, c'est à cause de la décision que tu as prise par rapport à la situation, par rapport au sujet. Regarde ton voisin, dis-lui, arrête d'accuser les gens. Arrête d'accuser les gens. Ah, ça fait telle personne que je souffre. Hein? Il va dire, mais ça fait telle personne, je ne peux pas mettre marcher dans ma bouche. Alléluia. Tu as ta bouche, non? Hein? Chacun sa bouche, non? Quand tu veux manger là, qui veut manger dans ta bouche? Réponds-moi. Qui veut manger dans ta bouche? Moi-même. C'est qui? C'est moi-même. Tu es responsable. Si tu manges à midi,
Puis tu manges à 14 heures. Vrai ou faux? Donc n'accuse pas les gens. Il ne faut pas accuser. Dis ça à quelqu'un, ne passe pas ton temps à accuser les gens. Si tu passes ton temps à accuser les gens, il sera accusateur. Et l'accusateur, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Je n'ai pas bien entendu. C'est qui? Ah, donc c'est diable. Alléluia. Parce que si toi tu te vois en train d'accuser, donc tu as envie de penser non. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous voyez, la vie est comme cela. Elle dit, tant que tu n'as pas encore compris certaines choses de la vie chrétienne, tu vas fonctionner comme les hommes naturels. La Bible dit dans la parole de Dieu que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment qui? Dieu. N'accuse personne. Si donc tu es dans cette situation, soit parce que tu as fait la cause de toi, ou du moins Dieu l'a voulu, c'est ton bien. Et tu quoi? Si tu es dans cette situation, soit Dieu l'a fait quoi? Voulu. Dieu l'a quoi? Voulu. Ou bien c'est moi qui ai posé. C'est toi qui l'as posé. Alléluia. Et là, quelqu'un dit, est-ce que tu comprends ça bien? Demande-lui, est-ce que tu comprends ça bien? C'est ça, comprenez la parole. Si vous voulez voir Dieu dans votre vie, si vous voulez faire de Jésus votre Seigneur, c'est comme ça que vous devez fonctionner. Si vous ne fonctionnez pas comme cela, vous ne verrez jamais Dieu et vous ne connaîtrez jamais la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, oui, la volonté de Dieu par rapport à votre situation. Jamais. Joseph aurait dit, oh, mes frères là, quel argent d'Égypte? Mes frères là, ils sont mauvais. C'est à cause de que je suis comme ça ici aujourd'hui. Sinon, normalement, hein, moi, Dieu m'a révélé qu'il allait me bénir. Mais je suis en Égypte aujourd'hui. Mes frères, ils sont mauvais. Toujours. Pas parler des frères. Vous savez, pourquoi je suis ici là, non? Mes frères m'ont vendu. Comme ça ou pas? Mes frères m'ont vendu. Mes frères, ils sont mauvais. Mes frères, ils sont mauvais. Hein? Vous savez, on est de même père et même mère. Bon, pas même mère, mais même père. Comme ça, toi, tu parles, même père et même mère. Mais vous voyez ce qu'ils m'ont fait? Si aujourd'hui je souffre là, c'est à cause de mes frères. Tu parles. Si elle souffre là, c'est à cause de ma maman. Si elle souffre là, c'est à cause de mon papa. Elle ne m'a pas mis à l'école. Hein? Tu as ton voisin, tu comme ça. Tu comme ça. C'est ta maman qui t'a créé? Non. Hein? Non. Tu es sorti devant ta banque. Mais ce n'est pas ta maman qui t'a créé. Vous prenez ça. Vous ne voulez pas connaître Jésus. Jésus là, il est trop mystérieux. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de Jésus. Amen. Vous pensez que quand Satan est venu pour distraire les deux là, Adam et puis son péché là, Dieu lui n'avait pas un plan, il ne savait pas. Il ne savait pas. Et vous vous arrêtez sur les faits. Je souffre et vous accusez les gens. Et vous êtes amer et meurtri. Pressé tous les jours. Parce que vous accusez les gens. Dis à ton voisin, sors de là. Sors de là. Avec chrétien. C'est bien avec chrétien. Vous ne connaîtrez jamais le plan de Dieu. Vous n'aurez jamais la révélation de Jésus dans votre vie par rapport à la situation. Si vous êtes dans telle condition, vous fonctionnez comme ça. Jésus ne serait pas votre Seigneur et votre Sauveur. Jésus ne serait pas votre Rédempteur. Jésus ne serait pas votre roi. Roi sur votre vie. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, ma vie m'appartient.
Ma vie m'appartient. Et je suis responsable de ma vie. Et je suis responsable de ma vie. Arrête de regarder à gauche, de regarder à droite et d'accuser tous les gens qui sont autour de toi. Et il y a quelqu'un qui dit, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Je ne vais pas vite pour que tu acceptes ça. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas la vérité. Pendant qu'on prête la parole de Dieu, il dit, mais il n'y a plus de pensée, nous devons savoir que. C'est ça qui fait que vous ne recevez pas la parole de Dieu. Votre esprit combat la parole. Il n'accepte pas. Non, et puis tu prends, le diable met en ta tête beaucoup d'exemples. Et pour telle personne, et pour telle celui-là. Est-ce que non? Non, normalement, oui. Non, tu discutes la parole. Et pendant que tu passes ton temps à raisonner sur la parole, tu te dirais, ah. C'est la parole de Dieu, hein? La révélation. Quelqu'un te dit sur la terre ici que nous, quand on devient chrétien, non, quand Jésus est là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas ça. Il dit, c'est lui. Oui, quand on est chrétien, il n'y a pas attaque, il n'y a pas maladie. Si la maladie arrive, c'est que Jésus n'est pas là. Ça veut dire quoi? Demande à ton voisin, dis-lui, ça veut dire quoi? Demande-lui, ça veut dire quoi? C'est ça qui fait que vous êtes blessé, vous êtes frustré, que vous ne pouvez pas connaître la volonté de Dieu, comment Dieu fonctionne, comment ce grand Dieu, étant devenu chrétien, il va te laisser comme ça. Et puis ce qui se passe dans ta vie, il n'a rien à voir là-dedans. Il est là, il dit c'est de prier, il a pitié. Vous avez vu que Dieu est comme ça? Non. Dieu est comme ça? Non. Dis à ton voisin, là tu t'es réfugié, là, sors de là. Là où tu es réfugié, sors de là. Alléluia. Amen. Tu as le pouvoir de choix. Quel genre d'homme voulons-nous être? Ça dépend de nous. Le genre d'homme que tu veux être sur la terre, ça dépend de toi. Si tu veux être un homme aimable, ça dépend de toi. Si tu veux qu'on te connaisse comme un homme honnête, c'est comme ça, il est où? C'est ça, on va résoudre toi sur la terre. Demande ton voisin, quel genre d'homme tu veux être? Pose la question, quel genre d'homme tu veux être? Dis-lui, tu as le choix. Le choix. Alléluia. Regardons dans Genèse 4, verset 3 à 14. À 14. Genèse 4, le verset 3 à 14. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage était abattu. Le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa richesse.
tu seras errant et vagabond sur la terre. Oui. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Verset 14. Voici, tu me cherches aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Amen. Alléluia. Abel de son côté, puis verset 4, verset 3 au moins. Au bout d'un certain temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit des premiers-nés. L'Éternel ne porta pas de regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Il dit, Caïn, pourquoi es-tu irrité? Alléluia. Vous voyez donc ici deux personnes, Caïn et Abel, le frère, ils vont faire l'offrande à Dieu. Et la Bible déclare que l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée par Dieu. Alléluia. Mais regardez bien, l'offrande de l'autre, on dit c'est le premier-né de sa bergerie, de son troupeau qu'il a donné. Le premier-né. Et donc, le premier-né, c'est ce qui est né premièrement. Premier-né. Les prémices. Mais quand vous regardez, chez Caïn, la Bible dit qu'il a fait quoi? Une offrande. Il a fait une offrande. C'est-à-dire qu'il a envoyé à Dieu ce qu'il voulait. Une offrande. Il n'a même pas pensé à envoyer les premiers. Ni quelque chose de bon à Dieu. Et quand on regarde pour Abel, on dit même avec la graisse. C'est quelque chose d'important. C'est que Dieu demandait. Et lui, il a fait une offrande. Dis à ton voisin, une offrande. Une offrande. Vous voyez donc, souvent tu fais une offrande à Dieu. Une offrande. Ce que ta mère tombe dessus, c'est bon. C'est pas bon. Tu fais à Dieu. Tu dis que j'ai fait une offrande. Regarde, on va dire, ne fais pas une offrande à Dieu. Ne fais pas une offrande à Dieu. Fais l'offrande au Seigneur. Fais l'offrande au Seigneur. Ce que Dieu veut, ce que Dieu demande, ce qui est agréable à Dieu, pas ce qui ne te plaît pas. Le plus important, c'est que l'offrande, parce que là, c'était un sacrifice. L'offrande est un sacrifice. C'est que l'offrande doit être quoi? Acceptée. L'offrande n'est pas faite parce qu'elle doit être faite. Elle est faite pour honorer Dieu. Pour donner l'honneur, la gloire, et je cherche le mot, à Dieu. Donc, ce n'est pas ce qu'on pousse, que ce soit bon ou pas, qu'on apporte à Dieu. Et lui, il n'a pas de la considération. Alléluia. C'est la considération pour Dieu. Mais Abel a considéré Dieu. Alléluia. Deux personnes. Mais a choisi d'honorer Dieu. Et l'autre a fait quoi? Il a fait une offrande. Dieu n'a pas, il ne considère même pas. Alléluia. Et Dieu a dit, je n'approuve pas ton offrande. Et comme l'offrande de Caïn n'a pas été approuvée, la Bible dit que Caïn était quoi? Irrité contre son frère. Irrité contre son frère. Au verset 7, mon lecteur, si tu peux lire là. Le verset 7. Oui. Certainement, si tu agis Non, bien. c'est le verset 6. Le verset 6. Oui. Verset 5. Oui. 5. Le verset 5. Oui, allons. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Oui. Caïn fut très irrité. Caïn fut très irrité. Et son visage était abattu. Son visage était abattu. Et l'Éternel dit à Caïn. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien. Tu entends bien dire, certainement, si tu fais quoi? Si tu agis bien. C'est-à-dire qu'il agit comment? Mal. Il agit mal. Alors? Si tu agis bien. Oui.
tu relèveras ton visage. Tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, Oui. le péché se couche à la porte. Alléluia. Et Je c'est vais notre verset. Je vais exploiter celui-là. ça. Oui. La partie là. Le verset 7. Oui. 5. Tu as commencé. 5. Le verset 5. Oui. Mais à Caïn et à son offrande, Oui. il n'eut pas égard. Et Caïn fut très irrité, Et quand même très et irrité, son visage fut abattu. son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, Oui. pourquoi es-tu irrité? Il dit, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Oui. Si tu fais bien, Il dit, si tu fais bien. ne seras-tu pas agréé? Ah, il dit quoi? Ne seras-tu pas quoi? Agréé. Agréé. Et si tu fais mal, Si tu fais mal. pardon, et si tu ne fais pas bien, Oui. le péché est couché à la porte. Si tu ne fais pas bien, le péché est quoi? Couché à la porte. Est couché à ta porte. Si tu ne fais pas bien, le péché est couché à ta porte. Oui. Et son désir sera tourné vers toi. Et son désir sera tourné vers toi. Et toi, tu domineras sur lui. Et toi, tu domineras sur lui. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voyez donc. Il a fait le choix de mal faire. Et le résultat, c'est qu'il n'a pas été quoi? Agréé. Quel est le choix que tu fais? Tu es agréé par Dieu, accepté par Dieu, selon le bon choix que tu as fait. Si tu as choisi de prendre un mauvais chemin, mais tu ne pourras pas retrouver la gloire de Dieu. Tu ne pourras pas rencontrer la gloire de Dieu. Tu prends le chemin où se trouve pas la gloire de Dieu. Est-ce que tu vas trouver Dieu? Non. Et c'est la conséquence. C'est l'irritation. À cause du mauvais choix qu'il a fait, de ne pas faire une offrande agréable à Dieu. De ne pas donner comme Dieu le veut. Donc c'est le choix. Le choix de bien donner à Dieu. Personne ne peut te forcer de donner ce qui est bien à Dieu. De donner ton offrande à Dieu. De donner ta dîme à Dieu. C'est ton choix. C'est ta responsabilité. Est-ce que tu comprends? C'est ton choix. Et ton choix va déterminer ce qui adviendra. Soit que tu sois agréé par Dieu, agréable à Dieu, accepté par Dieu et récompensé par Dieu. Alléluia. Tu as tort. Le pouvoir du choix. Et ce pouvoir du choix est déterminant pour toi, pour ta vie, pour ton avenir, pour ton futur, pour ta destinée. Dieu dit quoi? Si tu fais quoi? Dieu a dit si tu fais bien, il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Il s'adresse à toi. Il dit si tu fais bien. Si tu fais bien, demande à Dieu à quelqu'un, si tu fais bien. Si tu fais bien. Dis si tu fais bien. Si tu fais bien. Malgré ça, il dit, ah, tu as vu? Tu es en train d'attirer le diable vers toi pour te dominer, pour t'assujettir. Quand tu fais mal, le diable vient pour te dominer. Le diable vient pour te rendre vagabond. Le diable vient pour te rendre malheureux. Le diable vient pour détruire. Le diable vient pour te rendre pauvre. Là, tu es détruit, c'est tout. On ne peut pas séparer le diable du péché. Péché égale à diable. Diable égale péché. Nous sommes des frères et sœurs jumelles. Et quand tu vois l'un, tu as vu l'autre. Alléluia. Regarde, demande, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Demande, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Il dit, le péché est poussé devant ta porte. Mais toi, fais quoi? Domine sur lui. Elle dit que lui, il est venu faire quoi? Dominer sur lui. Il est venu faire quoi? Dominer sur moi. Qui doit dominer? C'est moi. Qui doit dominer? C'est moi.
Et c'est Dieu qui avait dominé, prendre la décision de dominer pour toi. Non. Qui doit prendre la décision de dominer? C'est toi. Alléluia. Quel est le choix que tu fais? Choix. Et à cause de cela, Dieu me dit, il sait qu'il est maudit. Il dit qu'il sera vagabond. À cause d'avoir fait un mauvais choix. Il était libre de faire comme Abel, son frère, être agréé par Dieu et ne pas être un errant, un vagabond. Un homme qui a la stabilité, un homme qui est sujet à la bénédiction, à la prospérité, à la grâce de Dieu, à l'élévation, à l'honneur. Honneur pour ceux qui croient. C'est ça. Il est mieux de faire le choix d'opter pour le Seigneur. Il est mieux d'opter pour le Seigneur. Ne fais pas le choix. Il y a l'obéissance. Il y a la désobéissance. Ne fais pas le choix de la désobéissance. Tu peux donc choisir dans ta vie, en tant que chrétien, d'être un homme, une femme, obéissant à Dieu, au Seigneur. Si c'est ton choix, c'est ce que ta vie sera. Et c'est comme cela qu'on va te reconnaître. Et c'est comme cela aussi Dieu va te connaître. Dieu a connu Abel en tant qu'homme qui fait de bonnes choses, qui donne de bonnes choses et qui l'honore. Parce que Abel a choisi de faire bien. Regarde ton voisin, tu as le pouvoir du choix. Tu as le pouvoir du choix. Au moment où tu as dépassé la parole de Dieu, tu peux dire du mal à la maison. Tu peux dire mal à la maison. Si tu veux, je dors. Ça, c'est ton choix. Vrai ou faux? Tu peux dire, je n'écoute pas. Moi, je peux faire quoi? Saint-Esprit peut faire quoi? Hein? Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Dis, j'ai le pouvoir du choix. J'ai le pouvoir du choix. Dis, j'ai le pouvoir du choix. J'ai le pouvoir du choix. C'est ça. Si tu veux qu'on te connaisse comme une femme palabreuse au marché, c'est comme ça qu'on va te connaître. On dit, voyez la femme qui s'en va là, il y a un marché encore, ça va troubler le marché. Là, c'est bien, c'est combien? On dit non, c'est 50. Non, vous faites ça à 10 francs. Et toujours, même si on a disputé à 10 francs, on a fait à 5 francs. Si on a fait à 5 francs, si tu crois me donner un cadeau. C'est ça. Ah oui. Non, madame, non, je dis là vraiment, je n'ai pas assez d'argent pour me faire boisson, on met boisson. Et même tu viens encore, non, pardon, je dis là toujours. Toujours, c'est toi qui as quelque chose à dire au marché. Et tu peux parler à tout le monde au marché. Quand tu viens au marché, tu n'as pas fait bien encore. C'est la femme là. C'est là. Elle est avare. Elle n'aime pas payer les choses. Hein? Elle aime qu'on lui donne un cadeau gratuit. Comment tu veux qu'on te connaisse comme ça? Demande ton voisin. Comment veux-tu qu'on te connaisse comme ça? Pose la question. Comment veux-tu qu'on te connaisse comme ça? Comment veux-tu qu'on te connaisse? Tu rends ta vie désagréable. Tu ne peux pas être heureux. Même si on t'a donné toute la journée du marché, tu es parti préparer. Mais la manière tu prends la bière, tu prends la joie. Tu ne peux pas avoir la joie du cœur. Tu ne peux pas avoir la joie du cœur. Quand tu veux couper les gens, toi tu vas avoir. Mais elle qui vend, elle est partie dans la bourse. Elle a souffert. Elle a payé une voiture. Ils l'ont taxé. Ils ont fait tout ça. Toi tu ne connaissais pas tout ça. Hein? Toi c'est pour toi là qui compte. Pourquoi les gens n'ont pas la joie? Tu ne peux pas être heureux. Quand tu veux vivre au détriment des autres, quand tu veux être heureux toi seul, et les autres doivent souffrir, ou ils ne comptent pas, c'est pour toi qui compte. Si toi tu as eu, c'est bon. Si les autres n'ont pas eu, c'est mieux.
jamais avoir la paix du cœur. Dis ça à ton voisin, si tu marches ici, tu ne peux pas avoir la paix du cœur. Tu n'auras jamais la paix. Et la paix, c'est notre sécurité. La paix, c'est notre force. La paix, c'est notre âme. C'est l'âme du chrétien. C'est la force du chrétien. Si tu perds ta joie, tu perds ta force, quel genre de spiritualité? C'est le test de votre spiritualité. La paix du cœur, la joie du cœur. Ce n'est pas l'argent que tu as, ce n'est pas les voitures que tu as. Ce n'est pas ton mari qui est bien ou qui n'est pas bien. Si tu as perdu la joie du cœur, tu as perdu tout. Et c'est ça que vous ne considérez pas. La joie et la paix du cœur, c'est la qualité de notre esprit. De ton vrai homme, ton homme réel, qui a le pouvoir sur le monde spirituel. C'est un homme spirituel. Vous ne savez pas qu'il y a de l'invisibilité en vous. Vous êtes des hommes invisibles. Tu ne sais pas? La divinité en toi, dans ton esprit. En même temps que tu es un homme physique, tu es un homme invisible. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez gâter ce qui est important par ce qui n'est pas important, ce qui n'a pas de valeur? Et les gens ont ramassé la valeur, puisqu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi ils ont des problèmes. Et si vous avez là, bien, d'après les images, ça ne pas en avoir un peu de dialyse, malgré tout son argent, rien. C'est pas, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la connaissance. Ils connaissent les plus d'université. Ça, c'est le monde qui a établi l'université. Ça, c'est la vraie connaissance, c'est la révélation de Jésus. Dis à ton voisin, c'est important de connaître Dieu. C'est important de connaître Dieu. Quel choix? Demande à quel choix tu fais? Quel choix tu fais? L'obéissance et la désobéissance. Quel est ton choix? Quel est ton choix? Quel est ton choix? Allez là-haut. Quel est ton choix? Saül, il a choisi la désobéissance. Il a choisi la désobéissance. Est-il resté sur le trône? Non. La désobéissance ne nous amène pas au trône. La désobéissance ne nous amène pas à l'honneur. La désobéissance ne nous amène pas à la gloire. La désobéissance ne nous amène pas à l'élévation. La désobéissance ne nous amène pas à la gloire de Dieu. C'est l'obéissance. Et la Bible dit, David a choisi l'obéissance. L'obéissance. Dis à ton voisin, choisis l'obéissance. C'est le choix que tu dois faire. C'est le choix que tu dois faire. C'est pourquoi tu es libre. Tu choisis l'obéissance. Et quand tu choisis l'obéissance, tu vis mieux. Dis ça à ton voisin. Quand tu choisis l'obéissance, tu vis mieux. Mais tu vis mieux. Tu vis mieux. Qui va faire ta joie à ta place? Dis-moi. Moi-même. Qui va faire ta joie à ta place? C'est toi-même. Ta joie là, ça dépend ni de moi, ni de l'autre. Ça dépend ni de mon entourage. C'est vous qui pensez cela. Il y a quelqu'un qui dit ta joie ne dépend pas de ton entourage. Ta joie ne dépend pas de ton entourage. Ta paix ne dépend pas de ton entourage. Ta paix ne dépend pas de ton entourage. Être heureux ne dépend de rien. Être heureux ne dépend de rien. Ça dépend de toi et toi seul. Ça dépend de toi et toi. Si tu as choisi d'être heureux, Si tu as choisi d'être tu seras heureux. tu seras heureux. Si tu as choisi d'être joyeux, Si tu as tu choisi seras joyeux, quelles que soient les circonstances. Voici la vie, petit. C'est un choix. Pas parce que quelqu'un m'a insulté. C'est pas parce que quelqu'un m'a méprisé que moi j'ai perdu ma joie. Pourquoi? Ma joie, je suis focalisé sur Jésus. Vous vous focalisez sur les hommes. Vous vous focalisez sur les situations. Tu te focalises sur ton mari. Tu te focalises sur ta femme. Ton mari est ton Dieu. Je ne comprends pas. C'est à cause de mon mari. C'est à cause de ma femme. C'est à cause de lui. C'est à cause d'elle. C'est à cause de ça, moi-même, ma vie là. Ce n'est pas la joie. Tu n'as pas compris la parole. Mais je sais arrêter, il ne bouge pas.
Et là, quelqu'un dit, c'est fort, hein? Il est là, hein? Vrai ou faux? Il y a quelqu'un qui dit, dans cette affaire-là, il faut que vraiment je décide. Il y a des études dans cette affaire-là, il faut que moi je décide. Hein? Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas voir Jésus. Ça. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas voir Jésus. Jésus est quoi? Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Pourquoi je me focaliser sur ma femme? Non. Qu'elle fasse bien contre moi, qu'elle fasse mal contre moi, Jésus est ma paix, est ma joie. Je suis focalisé sur Jésus. Si vous comprenez ça, vous allez voir Jésus dans vos situations. Je vous presse ça toujours. La vraie vie chrétienne, dis à ton mari, c'est ça. La vraie vie chrétienne, c'est ça. C'est ça. Dans Philippiens 4, verset 4, faut lire. Je voulais moi-même dire le verset. Faut lire. Philippiens 4, 4. Il dit quoi? Philippiens 4, le verset 4. Il faut lire. Oui. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète. Il dit réjouissez-vous dans qui? Dans le Seigneur. Il dit dans qui? Dans le Seigneur. Il a dit quand ton mari est bien. Non. Il a dit dans qui? Dans le Seigneur. Hein? Je le répète. Je le répète. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Amen. On va continuer après. Il parle à qui? Souvent quand on dit la terre, c'est Dieu même qui réfléchit. Car souvent quand vous entendez la parole de Dieu là, vous parlez mal contre Dieu, sans le savoir. Donc ce que Dieu a dit c'est vrai. Mais pour moi là c'est pas possible. Mais parce que vous voyez dans ma situation là, est-ce qu'un homme peut se réjouir? Mais Dieu dit quoi? Dans le Seigneur. Poli. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui. Je le répète. Hein? Réjouissez-vous. Il a dit ça combien de fois? Et avant de dire deuxième fois, il a dit quoi? Quel mot? Il dit je le répète. Je le fais quoi? Je le répète. Pourquoi il répète? Est-ce que c'est important? Dis à quelqu'un c'est la révélation de Dieu pour toi qui est là. Dis-lui c'est la révélation de Dieu pour toi qui est là. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il dit, je vous le répète. Réjouissez-vous. Il n'a pas dit réjouissez-vous en dehors de. Non, il dit, dans quoi? Toi, tu es dans qui? Tu es dans qui? Le Seigneur. Quand tu ne veux pas te réjouir, c'est que tu ne te mets pas dans le Seigneur. Tu regardes tes gros yeux, ton mari, ta femme. Si ma femme pouvait changer, j'allais être heureuse. Dis à ton voisin, les gens avec qui je vis là, si c'était bien là, je vais avoir la joie. Dis Je vous dis ça pour que vous compreniez et vous voyez Jésus. C'est un choix. Une fois tu as fait le choix, femme est bonne, femme n'est pas bonne, mari est bien, mari n'a pas bien, moi j'ai ma joie de Jésus. Non, ça c'est clair. Comment toi, Adam, comment toi tu vas lever ma joie? C'est un jour, on s'est rencontrés, tu t'es marié, tu viens de te marier. Ou bien? Et avant de le marier, c'est qui tu priais? C'est Jésus. Et pourquoi est-ce qu'il est venu à cause de lui, tu peux pas te perdre? Ça c'est quoi ça? Tiens, ça c'est quoi ça? Oh, il a dit, ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tant que vous ne comprenez pas ça, on va vous répéter ça. C'est pas tout seul.
Pasteur, chrétien, plus souvent c'est on marche. On raisonne avec la parole. Ah, non, c'est un homme normal. Tu es un homme normal. Tu es un homme normal. Non. Il a parlé à qui? Il dit quoi? Répète. Il dit quoi? Il parle à qui? Et il ne sait pas que vous êtes dans les foyers. Il ne sait pas que vous êtes dans les foyers. Il ne sait pas qu'il peut être chrétien dans une maison où on n'aime pas. Dieu, toi tu connais de lui. Il ne sait pas. Simon, il ne sait pas. Pourquoi on ne peut pas voir Jésus? La vérité, c'est révélation. Hein? C'est pourquoi on ne peut pas voir Jésus. C'est prier là vous aimez. C'est prier là vous aimez. Dis à ton voisin, c'est prier là tu t'aimes. C'est prier là tu aimes. Est-ce que tu es là? Continue. Le verset 6. Oui. De tous les hommes. Oui. Le Seigneur est proche. Vous connaissez bien. Ce sont des choses que vous devez déjà passer. Il est le Seigneur où? Est proche. C'est lié à voir Jésus. C'est comme vous enseignez là. Il dit le Seigneur est quoi? Proche. Ça veut dire quoi? Si tu ne fais pas ça, Jésus ne peut pas être proche. Ou bien du moins, tu ne pourras pas entrer, ou bien entrer aux noces, de la maison des noces. Parce que quand Jésus arrive, celui qui n'a pas la qualité de vie de Jésus ne peut pas entrer. Il dit, je sais. Si tu veux connaître la qualité de ta vie spirituelle, regarde comment est-ce que la joie et la paix de Dieu circulent dans ta vie spirituelle. C'est le standard. Regarde, on va dire c'est le standard. C'est le standard. Tout ce que tu racontes à côté de là, ça n'a pas son sens. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Regarde quelqu'un dit, c'est la vérité de la parole de Dieu. C'est la vérité de la parole de Dieu. Hein, Dieu va te juger par rapport à ton voisin. Il va te juger par rapport à quoi? Par rapport à toi-même. Il va te juger par rapport à quoi? À ton choix. Il ne te jugera pas parce que c'est quelqu'un qui t'a fait pécher. Non, c'est les gens qui ont fait que moi j'ai péché. Qui a choisi de pécher. Et Dieu va te juger par rapport à ton quoi? Regarde quelqu'un dehors là-bas, dis-lui. Dieu va te juger par rapport à ton péché. Dieu va te juger par rapport à ton péché. Il ne te jugera pas par rapport au péché de ton frère. Hein? D'ailleurs, vous êtes présent, vous n'êtes pas présent. C'est le test de votre présence. Dieu ne te jugera pas par rapport à ton voisin. Il va te juger par rapport à ton propre péché. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Alléluia. Apprenez à être maître de vous-même. La vie chrétienne, c'est arriver à l'état de la maîtrise de notre vie. La maîtrise de soi. Maître de notre vie. Responsable de notre vie. Celui qui arrive à l'état de la maîtrise de sa vie, on dit qu'il était chrétien mature. Maître mature. Alléluia. Amen. Il sait qu'il a le pouvoir de choix. C'est pourquoi, quand il a péché, il se répand. Parce qu'il sait. C'est pas quelqu'un qui a fait péché. Il a choisi de pécher. Alléluia. Amen. Quand David a péché là, donc lui a dit avec quoi? Il savait quoi? Il s'est répandu. Une fois tu dis non, bon, tu savais vraiment, c'est parce que, bon, parce que. Dis à ton voisin parce que. Alléluia. Quel est le choix? Regardons pour terminer. Romains 8, verset 6 à 8. Romains 8, le verset 6 à 8. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Alléluia. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Ah. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix.
Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Il dit l'affection de la chair, c'est quoi? Inimitié contre Dieu. Inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne peut même pas. Elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair, Ceux qui vivent selon la chair, ne sauraient plaire à Dieu. arrête-toi là. Il dit quoi? Ceux qui vivent quoi? Selon la chair. Ceux qui vivent quoi? Selon la chair. Ceux qui vivent quoi? Selon la chair. Ceux qui vivent selon leur croc. C'est ça que leur vie. Méditation, ça ne les intéresse pas. Regarde ton voisin, est-ce que méditation t'intéresse? Méditation ne t'intéresse pas. Rien ne t'intéresse. Rien. Il dit ceux qui vivent selon la chair, c'est-à-dire qu'ils s'affectionnent au désir du corps, les plaisirs du corps, les plaisirs de la vie naturelle, physique. Tu es affectionné. C'est ce que tu approuves. C'est ce que tu aimes. Ça te prend plus de temps. Tu es beaucoup plus attaché à cela. Quand tu fais ça, on dit affection. Alléluia. Et la Bible dit que ceux qui affectionnent cela, ils vont quoi? Ils ne sauraient faire quoi? Ils ne sauraient plaire à Dieu. Toi, qu'est-ce que tu veux? Hein? Et tu veux plaire à Dieu. Sinon, tu veux plaire à Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Marcher selon l'esprit. Tu dois t'affectionner. Tu dois chercher. À faire quoi? À t'occuper de ton homme quoi? Intérieur. Je suis avec vous, hein? À t'occuper de quoi? Non, intérieur. Non, on dit ici avec eux. De t'occuper de quoi? Je n'entends pas bien. En faisant quoi? C'est ma ce que j'entends. On dit en avoir bénédiction. En faisant quoi? Et en cherchant Dieu. Pourquoi me Seigneur pour toi? Vous ne savez pas. Il dit l'affection de la chair, on dit à vous ça? La mort. À la quoi? La mort. Tu aimes ça? Non. Tu aimes ça? Non. Alléluia. Ah, donc si tu affectionnes aux choses charnelles, on dit tu es exposé à quoi? La mort. À la mort. La mort physique, la mort spirituelle, la mort de tes affaires, et même attention, la mort éternelle, la séparation totale d'avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est un choix. Et tu as le pouvoir du choix. Le choix de vivre, de t'affectionner, de rechercher, de travailler pour ton salut. Alléluia. Voilà quelqu'un. Amen. Est-ce que c'est à quelqu'un qu'on parle? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui entend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui écoute? Amen. Alléluia. Amen. Tu es responsable de ce que tu deviens. Mais de ce que tu deviens, tu dois être. Tu ne peux. Tu as le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu n'as pas le Saint-Esprit pour rien. Tu n'as pas le Saint-Esprit pour rien. Tu as le pouvoir des choses. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui s'affectionnent à la chair ne sauraient plaire à Dieu. Mais si tu ne plais pas à Dieu, on fait comment? Hein? Pause, hein? On fait beaucoup de pauses. Dis à ton voisin, pause. Pause. Si tu ne plais pas à Dieu, on fait comment? Si tu ne plais pas à Dieu. Tu marches sur la tête et puis tu ne plais pas à Dieu. Tiens. Tu marches sur la tête et puis tu ne plais pas à Dieu. On dit, hey, ça va, lui qui va ne plaît pas à Dieu. Regarde un peu. On dit la femme qui va ne plaît pas à Dieu. Si ta tête, les gens disent, la femme qui va ne plaît pas à Dieu. Ça ne dit pas quelque chose. Ça ne dit pas quelque chose. Regarde ton bâti, ça ne dit pas quelque chose. Ça ne dit pas quelque chose. Tu ne
plais pas à Dieu. Maintenant, si tu ne plais pas à Dieu, tu vas plaire à qui? Attends, le Seigneur. Si tu ne plais pas à Dieu, tu vas plaire à quelqu'un. Et lui là, il n'est pas bon. Dis ça à ton voisin. Si tu ne plais pas à Dieu, tu vas plaire au diable. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez la viande pourrie. Hein? Viande pourrie. Tu t'en vas jeter quelque part. Hein? Tu vas inviter des mouches. Est-ce que tu vas inviter les mouches avant de venir? D'ailleurs, même avant d'aller, en allant jeter, même mettre dessus. Vrai ou faux? C'est comme les gens, hey, allez inviter là-haut, vous êtes sur moi. Les mouches vont te suivre que tu le veuilles où? C'est ça! L'affection de la chair attire la mort, attire Satan, attire le diable, attire la maladie, attire les problèmes, attire le blocage et repousse Dieu. On ne comprend pas ça. Sois sur la terre. J'ai choisi. Choisi. Vous voyez quoi? Si Dieu avait la possibilité quoi, de nous donner, d'ouvrir nos yeux comme ça, ou bien d'ouvrir ton œil, les yeux spirituels, et puis quand tu marches, tu vois ton homme spirituel là-bas. Peut-être même tu as fui. Mais d'autres, leur homme spirituel comme ça, il est né. C'est la vérité. Il est bossu. Elle dit ton frère, il te promet une femme bien cirée. Joli, joli. Quand les gens là-bas se disent, ouais, ça, cette jeune fille-là, Seigneur. Mais si on voit ton nom spirituel, ton tas qui est. Et puis habit déchiré, sans chaussures. Bien, sans chaussures, mais chaussures écartées. C'est ça. Et la Bible appelle ça le vrai homme. Vous entendez ça? Le vrai homme. Il dit quand notre extérieur c'est détériore, c'est détruit, ou bien est détruit, notre est quoi? Est quoi? Sur par la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es là? Est-ce que tu es là? On se promène comme ça, hein, et nous sommes des types d'hommes qui se promènent sur la terre. Il y a des gens d'hommes qui se promènent sur la terre. Tu regardes, mais on n'est pas tous la même chose. Hein. Tu vois les gens, d'autres sont en veste, d'autres ne sont pas bien habillés. Mais il y a catégorie. Il y a ton voisin, il y a catégorie. Catégorie de personnes. Alléluia. Gloire à Jésus. Toi, tu peux parler ta vie. Tu as le choix d'être charnel. Tu as le choix d'être un homme médiocre, un chrétien médiocre. Vous savez, il y a l'excellence de la vie chrétienne. Il y a l'excellence, être meilleur, glorieux. Il y a ça. Optez à cela. À cela. On dit, il prie. Elle prie. Veux-tu prier? Veux-tu être glorieux? Alléluia. Veux-tu dominer sur Satan, sur le diable, sur la maladie, sur les circonstances et voir Jésus? Fais le bon choix. Tu verras Jésus. Tu verras Jésus. On n'a même pas besoin de dire autre chose. Jésus va se présenter à toi. Présenter à toi. Quand tu marches, tu sais dans ton cœur que tu es en compagnie de Jésus. Quelqu'un n'a pas besoin de t'informer. On n'a pas besoin de te donner prophétie pour ça. Quelqu'un vient te dire, on t'habite en tombeau, tu dis, je ne crois pas. Même s'il a.
Notre assurance en Christ est basée sur le choix de notre obéissance à plaire à Dieu. C'est pas faire ceci, mais ne pas faire cela. Faire ceci, faire cela, c'est pas ça. C'est le choix que tu as pris dans ton cœur. Fais ça. Jésus-Christ, tu le verras. Et son cœur t'en laissé. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que nous ne sommes pas faits pour voir Jésus?